Aujourd'hui, je vais vous apprendre à créer un serveur 5M avec TXAdmin avec le framework Qbox, qui est une version plus optimisée du Quebecor, en fait, qui a été développé par d'anciens développeurs de Quebecor. Et il est vraiment, je pense qu'aujourd'hui, c'est un des plus optimisés et des plus complets que vous allez pouvoir trouver. Alors, pour ce faire, pareil, vous allez aller dans la création de votre dossier. Donc vous créez en fait sur votre disque dur, à la racine d'un disque dur et non pas sur le bureau, un nom de dossier. Donc moi, en l'occurrence, ici, je l'ai appelé YouTube. Vous allez faire un clic droit sur votre dossier, nouveau dossier, vous allez l'appeler serveur. Ensuite, vous allez récupérer donc sur l'artefact le dernier qui est disponible. Donc vous allez le télécharger, vous l'ouvrez, on va réduire, vous cliquez sur un fichier, CTRL-A pour tout sélectionner, et vous allez le glisser directement dans votre dossier serveur, et vous attendez que ça va faire la décompression des dossiers. Voilà, une fois que c'est fait, donc vous double-cliquez sur le dossier serveur, vous descendez ici jusqu'à trouver l'exécutable FX serveur. Donc une fois que vous avez lancé votre FX server, vous attendez qu'il se lance. Donc il va vous ouvrir automatiquement une fenêtre ici de TXAdmin. Vous cliquez sur Link Account. Ici, vous allez soit cliquer sur Continue parce que vous avez déjà paramétré votre compte CFX, ou alors vous le créez, vous cliquez sur Continuer ensuite. Sur le panneau TXAdmin, il va vous demander votre ID Discord. Donc vous allez sur Discord. Sur votre nom, vous cliquez sur clic droit, copier l'identifiant. Vous le collez ici. Vous mettez un mot de passe que vous voulez. Hop. Vous confirmez votre mot de passe. Vous validez ici et register. Ici, à cet endroit, où vous demande de changer le nom. Vous mettez simplement le nom que vous voulez. Donc, nous, on va mettre Qbox pour s'en rappeler. Next. Vous allez ensuite cliquer ici sur Popular et vous allez choisir donc cette partie-là, la version Qbox. Ici, vous avez la possibilité de changer le nom de votre dossier. Donc, nous, on va le faire. On va réduire un peu. Hop, on va l'appeler simplement Qbox. Vous faites Save et vous déployez. Et ici, vous allez cliquer sur Next. Là, pareil, comme d'habitude sur les vidéos précédentes, il va vous demander votre clé CFX. Donc, pour cela, vous retournez sur le site Portal. Vous copiez votre clé juste ici et vous revenez la coller à cet emplacement. Vous allez ensuite cliquer juste ici pour paramétrer votre base de données. Voilà, là vous mettez le mot de passe de votre base de données si vous en avez mis un. Et ici, vous pouvez modifier directement le nom de votre base de données. Donc nous on va le laisser comme ça, c'est pas important. On va run le dossier. Et on va laisser tourner parce qu'il y en a pour un bon moment avec le Qbox. Il est très très complet. Donc ça peut prendre facilement entre 5 et 10 minutes. Ne vous inquiétez pas, on se retrouve juste après. Voilà, l'installation est terminée. Donc on va cliquer sur Next. On va regarder un petit peu le serveur CFG, ce qu'il nous propose comme d'habitude. Ici, dans set local, on va le mettre en français. Ça sera plus facile pour être repéré sur 5M. Donc, on va mettre FR minuscule, tiré du 6, FR majuscule. Ici, au niveau du game build, on va mettre le dernier, le 3751. Donc là, vous avez la connexion de votre base de données. Ensuite, Qbox config, QB local, on va le mettre en FR. La particularité ici du QBX Enable Bridge, c'est quoi? C'est que ça va vous permettre, justement, si vous avez des scripts Quebecor qui vont être compatibles avec Qbox. Ça, c'est très intéressant. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'on peut faire, modifier? Bon, après, je vous laisserai un petit peu regarder parce qu'on peut choisir au niveau des gangs, des joueurs, etc. La persistance des véhicules. Ça, et l'énium apparent, c'est pour la création de vos personnages. On va pouvoir le mettre donc juste ici en FR. On va passer rapidement. Tac, tac, tac. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui peut être intéressant? Oui,
Qbox fonctionne avec la librairie OX, donc tout ce qui est OX Inventory, OX Target, OX Fuel, etc. Et une fois que c'est fait, il y a aussi un téléphone qui est fourni avec, c'est le NPWD. Et on va lancer le serveur, on va laisser tourner. Il y a aussi l'emote menu faite par Scully. Et on va aller voir ce qu'il y a dans le dossier TX, data, donc dans Qbox, les ressources, donc les assets, donc il y a le pillbox qui est disponible, donc l'hôpital. CFX défaut, ça c'est simplement le 5M de base. NPWD et les apps, c'est pour le téléphone. OX Doorlock, c'est pour tout ce qui est fermeture des portes. L'essence, l'inventaire, la librairie. Le target, c'est pour le petit œil. Qbox, là pareil, vous avez à peu près la même chose que le Quebecor, mais beaucoup plus optimisé. Ils ont énormément retravaillé tout ce qui a été fait par rapport à Quebecor. Donc vous avez quand même pas mal de choses, le radial menu, vous avez des jobs, vous avez le taxi, le mécano, les clés. Enfin voilà, vous allez pouvoir un petit peu fouiller là-dedans. Dans le standalone, qu'est-ce que vous avez? Le loading screen, pareil, les systèmes pour le hacking, les modes menus, une petite ressource pour tout ce qui est prison, et bien sûr tout ce qui est vocal avec la radio et le PMA Voice. Donc il est vraiment très complet. Donc maintenant qu'il est lancé, ce qu'on va faire, on va lancer 5M et on va aller voir un petit peu ce qui se passe in-game. Voilà, donc là le 5M est lancé, on va cliquer sur se connecter sur Qbox. Voilà, donc là on arrive sur la création des personnages, donc on va choisir le personnage numéro 1. Donc pareil, on va marquer nos prénoms, noms, etc. Hop, ça on s'en fout, mal, la date de naissance, choisis ce qu'on veut au hasard, c'est juste pour faire le test, confirmer. Donc là, il va vous demander un appartement à vous donner au départ. Donc on va prendre celui-ci. On valide avec la touche entrée. On fait confirmer. Voilà. Donc là, vous allez pouvoir donc créer votre personnage. Mais bon, nous, on va pas le faire. C'est pas utile. On va sauvegarder. On va faire oui. Donc on est à l'appartement. Vous pouvez manager votre appartement. Vous pouvez, si quelqu'un sonne à la porte, vous pouvez, avec Qbox, ce qui est intéressant, manager au niveau des clés. Vous allez même pouvoir faire les décorations de votre appartement. Et ça, c'est un petit truc en plus que on n'avait pas. Alors, je sais pas où est-ce que l'entrée ici, qu'on n'avait pas ni sur ESX ni sur Quebecor. Donc là, on va sortir de l'appartement. Hop, voilà. Ensuite, on va se mettre un petit peu au soleil. On va en profiter. Qu'est-ce qu'on a comme touche F2, donc c'est pour l'inventaire OX. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui peut être intéressant? Normalement, avec le /admin, vous avez la possibilité d'avoir un menu admin, mais je ne suis pas admin. Hop, je crois que c'est cette... tac, 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 tac. Donc si je fais add permission, un admin, est-ce qu'il va me le donner? On va voir ça de suite. Ah, il faut faire /opt-in toute gueule. Alors on va suivre ce qu'il va nous dire. /opt-in. Ok. Donc normalement ça devrait être bon cette fois-ci. Admin, voilà. Donc là on a un menu admin, les notions, pareil, hein, nos clips, revive, invisible, God mode. Si vous voulez le nom des joueurs, les blips, etc. C'est un peu le même menu, mais avec OX. Ça c'est pour le menu admin. Vous avez le téléphone, pareil, qui est disponible. Et au niveau de la map, hop, pareil, voilà, il y a quand même pas mal de choses aussi. Donc vous allez pouvoir regarder un petit peu toutes les ressources disponibles. Et bien sûr, comme vous êtes passé par TXAdmin, vous allez pouvoir aussi utiliser le noclip et les menus du TXAdmin sans aucun problème. Et vraiment le Qbox, le framework Qbox, donc est assez, vraiment je trouve un des plus performants aujourd'hui.
et le plus complet quand vous voulez lancer un serveur 5M. Bien sûr, après, vous pourrez modifier chaque ressource, comme ils sont open source, ou y mettre, bien sûr, des scripts que vous avez achetés, des mappings, etc. Et ça, on verra plus tard sur d'autres vidéos. Donc, pour terminer, n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Si vous avez besoin d'aide ou quoi que ce soit, on sera là pour vous aider. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.